Dans les quartiers sensibles où on travaille, on a 3 quartiers sensibles, on va en pied d'immeuble, on s'installe en pied d'immeuble, on fait savoir par un petit papier qu'on descend qu'on est en bas, et effectivement, les familles commencent, parce que ça commence toujours par les familles, et les familles amènent les jeunes ensuite. On commence à discuter avec les mamans, les papas sur les problèmes qu'on rencontre, et petit à petit, sur ce quartier, on établit des liens. On essaye aussi de développer donc conseil de quartier, vie associative et contact de terrain direct. Par exemple, on fait des diagnostics en marchant. Il y en a eu un la semaine dernière. Donc le maire, avec une dizaine d'élus, se balade dans un quartier toute la journée. Et écoute, sollicite, rencontre. Hein, voilà. Oui, alors il doit y avoir des formes diverses comme ça, mais je trouve que ça vient... C'est un élément indispensable. Tout comme l'autre jour, le maire, il s'est mis à l'accueil de la mairie pendant une journée. Au printemps, au mois de juin, on va avec ce qu'on appelle le kiosque parce qu'on met des petites bâches. On leur explique tous les projets qu'il y a effectivement sur la ville et sur le quartier. Et là, autour d'une animation qui est généralement menée par les jeunes du quartier, bon, ils font toujours de la musique, ils font toujours de la danse, ils font toujours quelque chose comme ça. En même temps, il y a une animation sur le quartier et chacun vient exposer les centres sociaux, l'association sportive, la municipalité qui présente les projets d'établissement, etc. On a fait, nous, pas un diagnostic en marchant, mais des visites de quartier. Donc en fait, où les élus participent, Madame le maire, les élus et les habitants viennent nous interroger. On a convenu de mettre en place ce qu'on appelle un conseil de développement qui représente 20 personnes pris dans les quartiers. Et ce conseil de développement, on va dire par exemple, on va construire une école de musique. Point final. Et on le met au plan du conseil de développement qui effectivement va dire quel est le lieu, quel est le bâti, etc. Donc on va simplement donner le thème de l'idée qu'on voudrait faire. Et après, le conseil de développement va s'en saisir en dehors. Il y a juste un élu qui est président du conseil de développement. Tout le reste, ce sont des non-élus qui va travailler sur le fond et sur le projet et nous amener effectivement en disant voilà comment on l'aimerait, de quelle façon, à tel endroit, etc., etc. Ce débat a fait beaucoup avancer. Moi, j'ai beaucoup réfléchi depuis qu'on s'est parlé. Ce qui m'a frappé aussi en y réfléchissant après, c'est la différence de notre langage par rapport à la différence du langage que les personnes... en position d'exclusion, qui ont été filmés par vous, ont pu utiliser. Ils étaient beaucoup dans leur cas, leurs expériences, le terrain. Et nous, on était beaucoup dans la politique et beaucoup dans le discours. Et j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement différent. Et que j'attends avec impatience notre rencontre pour qu'on puisse finalement parler le même langage. Je crois qu'il faut concevoir la démocratie participative comme une entreprise de coproduction. Hein. Les élus n'ont pas la vérité révélée, ils connaissent pas tout, et finalement la consultation des citoyens et le débat avec les citoyens, c'est un moyen de coproduire des projets. Prendre la parole, aider les personnes qui ont des besoins, qui expriment des besoins sociaux, à prendre la parole et à construire des solutions avec les experts dont ils auront besoin. C'est porteur là aussi de plein de progrès. La démocratie participative, elle prend du temps. Si on veut prendre des décisions dans les 6 mois qui viennent, c'est même pas la peine d'engager quoi que ce soit. La consultation des habitants, elle doit être extrêmement large et pas forcément complètement ordonnée à chaque fois. Il y a des moments donnés, moi je pense que les expériences du en marchant dans la rue, etc., doivent peut-être plus être en processus de dialogue vrai qu'à des moments donnés, les choses très organisées de la démocratie participative. Il peut difficilement y avoir démocratie participative s'il n'y a pas auparavant, avant que les citoyens puissent s'exprimer, une très large information et une information objective sur les questions qui seront débattues. Il faut que les citoyens qui interviennent dépassent leurs problèmes personnels pour prendre en compte donc, le bien collectif, le bien de la collectivité. Là, il y a un effort pédagogique à faire qui est extrêmement important. La démocratie participative, elle a à la fois un avantage de dialogue et elle a à la fois des limites. D'autres habitants prennent le pouvoir sur les habitants. Ça, c'est l'effet pervers. Quand on met en place des structures de démocratie participative, faire attention à ce que tout le monde puisse avoir la parole et puisse exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Quand on fait des réunions publiques, on voit bien que c'est toujours les mêmes qui prennent la parole. Et puis il y en a plein qui restent au fond sans rien dire.
ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à dire, mais ils ne savent pas comment le dire, ils ne peuvent pas le dire, et je crois que la démocratie participative ne peut être réelle que si ces gens-là ont la possibilité de s'exprimer. Je me demande à la limite si la démocratie participative, c'est pas un peu un luxe. C'est-à-dire que les gens qui sont confrontés chaque jour à des problèmes matériels graves, problèmes de logement, qui n'ont pas de quoi manger, etc., la démocratie participative, c'est bien loin de leurs préoccupations. Quand on voit les personnes qui témoignaient de leurs difficultés, logement, emploi, etc., ils sont accompagnés de partout, j'imagine. Mais quel est leur vrai pouvoir? C'est que ceux qu'on arrive à faire parler, ceux qui ont réussi aussi à s'exprimer, toutes ces actions qui sont menées, qui arrivent à ouvrir le dialogue dans cette démarche participative, ils ont déjà fait un pas et on peut déjà s'entendre avec eux. Alors, plus ils avancent, en fait, plus ils demandent d'avoir du pouvoir. Et il y avait une réunion, on était un samedi matin, où ils disaient on n'a pas de pouvoir de décision, on vient, on s'est organisé en collectif et on peut pas décider, c'est plus à nous, ça nous échappe.